Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis désolée, j'aurais dû la poster avant mais j'ai pas pu. Donc c'était notre deuxième journée à Busan avec donc invité par la ville de Busan. On est allé prendre des photos d'abord au bord de la mer, près d'une voie ferrée. Donc voilà, c'était très joli même s'il y avait beaucoup de brouillard. Et après on s'est doucement dirigé vers le temple Haedong Yeongguksa. Donc c'est un temple qui est assez exceptionnel puisqu'il est au bord de la mer. Et avant d'arriver au temple, il y a toute une allée avec plein de petits restos, des boutiques de souvenirs, des petits trucs à grignoter de ci de là. Ça c'est des morceaux de bois utilisés pour la médecine traditionnelle. Le poulpe séché, c'est des snacks. Moi je vous avouerai que j'en ai pas mangé. Voilà, puis il y a aussi des petites mamies qui vendent ce qu'elles peuvent. Et ensuite quand on arrive pas loin du temple, on passe devant les animaux du zodiaque chinois. Donc attention, en Corée, ils aiment pas être comparés à la Chine, donc ce n'est pas du tout les animaux du zodiaque chinois, ce sont les animaux de la Terre, n'est-ce pas ? Donc on a tous pris des photos avec notre signe chinois. Moi je suis née en 1990, donc je suis cheval. Voilà, maintenant tout le monde va calculer mon âge. Et comme de par hasard, dans un temple, oui je sais c'est exceptionnel, mais il y a des moines, et il y a des moines en train de prier. Donc voilà, désolé, c'était la petite blague nulle, mais oui, il y avait des moines. Et là on a une petite pagode donc, qui renferme les restes de Bouddha ou de disciples de Bouddha qui ont atteint le paradis. Et la porte, hyper jolie, qui mène au gros monsieur qui a un gros ventre, et si on touche son ventre on peut avoir un fils, voilà, enfin il va nous aider à avoir un fils, je sais pas trop comment il va nous aider mais il va nous aider. Et eux c'est ceux qui vont nous aider à ce que nos enfants aient de bonnes notes à l'école, à ce qu'ils étudient bien. Donc la guide a aussi prié pour ses enfants, elle dit je suis catholique mais on sait jamais, hein, tout est bon donc on essaye au cas où le bouddhisme marche mieux que sa propre religion. Lui il a dû beaucoup étudier parce qu'il en pleure. Voilà, oui, bon ok, j'arrête avec les blagues nulles. Ça c'était les longs escaliers qui montaient jusqu'au temple, et voilà, là on arrive au temple. Donc là ce qu'on voit en fait c'est une espèce de forme de dragon. La roche fait une forme de dragon, enfin voilà, je sais pas si vous avez vu. Et ça donc c'est l'intérieur du temple qui est super beau, et voilà il y a aussi une statue du Bouddha en pierre qui est magnifique et qui donne vue sur tout le temple quand on est là-haut. Bon, c'est dur d'arriver là-haut mais une fois qu'on y est on est content d'avoir vu tout ça. Hello, it's me. If you touch me, sweet, we can have 3 babies. Oh yeah. You have to get out of here now. Ensuite, nous sommes allés manger et comme vous pouvez le remarquer, on est allé manger dans un restaurant vraiment hyper mignon. C'était vraiment super joli et enfin j'ai adoré quoi. C'était traditionnel donc il y avait une partie où on pouvait manger par terre, donc ça c'est pour les individuels, et nous on est allé dans une autre salle pour manger en groupe. Et ça c'est des jarres à kimchi et aussi sauce soja, etc. Tout ce qui peut être fermenté à l'extérieur quoi. Et nous, voilà, on a mangé là, donc dans une pièce qui avait un haut plafond, et c'était vraiment magnifique. Et c'était super bon ce qu'on a mangé. On a mangé vraiment, il y avait plein de trucs, plein de banchan, donc les plats d'accompagnement coréens. Il y avait de l'épicé, du non épicé, des trucs un peu bizarres. I want your face when you eat it. So, try it. You can try. Okay. Not that good. So weird. Try. Yeah. If I wouldn't know that this jellyfish, maybe like. I didn't try before. So. For me, it tastes like melon jelly. Like jelly? Melon. Oh. Melon jelly? Ok. Bon les gars, je le fais pour vous, hein. Je vais essayer ça. C'est de la méduse. C'est vrai qu'on dirait du melon. Ouais. You're right. Oh. Thank you. It's never ended.
Ensuite, nous sommes allés dans un hôtel qui est en fait une base nautique. Donc c'est à la fois un hôtel où on peut rester, voilà, enfin dormir sans faire les sports nautiques, mais principalement c'est pour les sports nautiques. Du coup voilà, je vous ai fait un petit room tour de notre chambre d'hôtel pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. It's so nice. Wow. 너무 좋은데. Et après on a une petite réunion avant d'aller faire les sports nautiques, donc ils nous ont un petit peu expliqué ce qu'on pouvait faire, donc on a pu choisir plusieurs activités, choisir celles qu'on voulait faire, donc il y en a une que j'ai pas pu filmer, mais ça c'est la deuxième qu'on a fait, donc c'est du bateau à rame en fait, mais on s'est baladé, voilà, on était que 3 avec le mec aussi du centre nautique qui était hyper sympa, donc on a discuté, en fait lui il a une base nautique aux Philippines. Donc il nous a dit, si vous venez aux Philippines, contactez-moi, je vous ferai le truc pas cher et tout. Et là vient la plus belle partie du séjour, enfin perso c'est vraiment la partie que j'ai préférée et je pense que c'était assez exceptionnel et qu'on a eu beaucoup de chance de vivre ça, donc on est allé manger sur un yacht. Donc on n'a pas seulement mangé sur le yacht, en fait on a d'abord mangé un barbecue sur un yacht, oui on a fait du barbecue sur un yacht, et après on allait faire une balade en fait dans la baie avec un autre yacht. Voilà, donc ça c'est le premier yacht, j'ai essayé de vous filmer un petit peu pour que vous voyez à quoi ça ressemblait. Et on a croisé d'autres personnes à côté, c'était assez marrant. Ils faisaient coucou et tout. Voilà, c'était juste des hommes d'affaires qui ont fait coucou et qui étaient apparemment eux aussi en réunion sur un yacht, c'était mignon. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a fait le barbecue. Donc ça en fait c'est la chef de l'agence de voyage qui a organisé tout le voyage pour la mairie de Busan. Et du coup, c'est elle qui faisait la cuisine, elle était hyper dynamique, hyper sympa, c'était marrant et elle était vraiment gentille. Donc voilà, il y a le petit barbecue sur le yacht, je trouvais ça vraiment classe quoi. Et genre, il y avait aussi des serveurs qui venaient, qui nous servaient sur le bateau, ce qu'on avait commandé et tout ça. C'était chouette. Voilà, je vous ai fait aussi un petit room tour du bateau pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et oui, il faut que j'arrête de dire voilà, je dis tout le temps voilà. Maintenant, qui aimerait dormir dans ce yacht? Parce que moi, j'en ai rêvé, quoi. J'ai dit, oh, ça aurait été trop bien si on avait pu dormir là, si on avait pu passer du temps et tout. Après, faut pas être trop coquette parce que la salle de bain, elle est petite, hein, comme vous pouvez voir. Et donc la deuxième partie de nuit, quand on a eu fini de manger, on a débarqué de notre beau yacht barbecue pour aller prendre un autre yacht à côté pour faire le tour de la baie et aller jusqu'à la plage Gwangali cette fois. Donc c'est la deuxième plage la plus connue de Busan et c'est aussi ma plage préférée parce que il y a le pont qui est illuminé, donc là vous voyez un petit bout du pont et du coup on a suivi le pont et c'était super beau. Oui, la guide elle m'aidait à faire mon room tour, donc elle montrait un petit peu aussi les toilettes et tout ça. Voilà. Et là je vous laisse apprécier les images comme moi j'ai apprécié le tour parce que j'étais un peu bouche bée, je vous avouerai, c'était vraiment trop joli. Et on a fini par faire un tour sur la plage de Gwangali, donc qui est magnifique de nuit. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivie et comme d'habitude, prenez soin de vous jusqu'à la prochaine fois. À bientôt!